Salut encore, nous continuons à parler de le nouvel âge à venir et sa prospérité. La venue du monde nouveau, le royaume de Dieu. So if you have entered the kingdom, that's point B. If you have entered the kingdom, this is how you should live in the kingdom. Si tu es déjà dans le royaume, voilà comment tu dois vivre maintenant. Voilà comment tu dois vivre maintenant. Away with all sins. Put all sins away. Tu dois sortir ou partir de tous péchés. Mais comment? Par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va vous aider. Romains 8, verset 13. Car si tu vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Vous vivrez. La Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 10. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Écoutez encore bien. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra dans le royaume qui vient, dans le nouvel âge à venir, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et l'avarice. Car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui opposent à lui. Voilà comment vous conduisez autrefois quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, on a dit que si tu es déjà dans le royaume, voilà comment tu dois vivre maintenant. Donc on nous dit ici, mais maintenant, rejetez tout cela. La colère, l'irritation et la méchanceté. Quand aucun insulte ou parole grossière ne sort de votre bouche. Sorry about that, didn't read that well. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres,
car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre créature, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Do you understand that? The old life has to go. And all these things that are listed here, they have to be away from you completely. And you have to live a new life. And this new life, you can only live by the Holy Spirit, par le Saint-Esprit. Ou l'Esprit Saint. Donc nous disons que si tu es déjà dans le royaume, voilà comment tu dois vivre. So you have to live in godliness. Tu dois vivre une vie païtée au présent. Tite 2, verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu, du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà comment nous devrons vivre. Seconde Pierre 1, à partir de verset 3. Nous parlons donc de l'Esprit Saint qui va nous aider à vivre des vies païtées. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Pardon. C'est ainsi qu'il nous a accordé le bien si précieux et si important qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et participer à la nature divine. Donc tu peux participer dans la nature divine par la puissance de Dieu, par l'Esprit Saint. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu, à la connaissance ajouter la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, l'attachement à Dieu, afin, à l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Verset 8. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles
vous rendront actives et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. En faisant ça, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons encore verset 11. He has spoken about the fact that God has given us the Holy Spirit so that we can live godly lives through the promises that are given in the Bible. And that by these promises, you can escape the wickedness of the flesh and participate in the divine nature. You have the nature of God in you because you have believed, because you are born again, because you are a new creature, because you have the Holy Spirit. You have the divine nature in you. And so he's saying in verse 11, c'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc le royaume de Dieu vient. Et c'est seulement ceux qui vivent comme on a écrit ici vont entrer dans le royaume. Vous êtes prêts? Donc, en ce moment, tu es un citoyen du ciel. Écoutez bien, tu es un citoyen du ciel. Donc, il faut se comporter comme tu appartiens de la ville du ciel. Philippiens 3, verset 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour leur Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de assujettir toutes choses. Vous voyez? Merci.